Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo fitness et on va parler de nutrition, on va parler d'abdos, on va parler de ventre plat. Aujourd'hui, j'ai fait ma petite dégaine de pirate des Caraïbes et je me sens fraîche comme ça, donc je peux entamer la vidéo maintenant. Donc les meufs, les mecs, vous êtes beaucoup à me demander comment avoir un ventre plat. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a le ventre plat et le ventre sec. Donc c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'avoir le ventre gras mais plat et il y a aussi la possibilité d'avoir le ventre sec, donc avec peu de gras mais pas forcément plat. Je vous explique. Donc on va d'abord commencer avec le ventre plat mais gras. Donc un ventre plat mais gras, ça veut tout simplement dire que au niveau de la sangle abdominale, le ventre est bien gainé, donc il y a vraiment un aspect visuel qui est plat. Maintenant il y a quand même une petite couche de gras, petite ou grosse, voilà, ça dépend des personnes, mais qui persiste. Et ça, en fait, tout simplement, ça se fera dans l'assiette, le fait de retirer cette petite couche de graisse. Sachez qu'on ne peut absolument pas localiser la perte de gras avec des exercices. Je vais vous expliquer ça après, mais on en vient au deuxième point. Donc deuxième point, ça va être tout simplement les ventres qui vont être secs, donc avec très peu de gras autour. Voilà, le ventre, quand vous touchez la peau, ça va être très fin. Mais le ventre n'est pas forcément très plat, il est même peut-être un petit peu bombé et ainsi de suite. Donc ça tout simplement c'est effectivement la sangle abdominale qui n'est pas assez gainée, pas assez maintenue. Ou alors une autre option, la personne prend un petit peu trop de GH et la GH c'est de l'hormone de croissance, mais ça c'est un autre sujet. Oui, je pense que vous avez bien vu les bodybuilders qui ne contractent pas les abdos. En général les gros body qui sont bien chargés, ils ont un ventre très bombé et bah tout simplement c'est l'hormone de croissance, parce que je peux vous dire que leur ventre ils sont bien gainés et qu'ils ont des vraies tablettes de chocolat. Donc voilà, vous êtes peut-être soit le cas 1, soit le cas 2, peu importe. En tout cas, il va vraiment falloir adapter soit l'exercice, soit la nutrition selon votre cas. C'est-à-dire que si vous avez peu de gras et que vous avez le ventre qui est un petit peu bombé, il va falloir faire un petit peu de gainage. Et des abdos par la respiration, en fait, c'est un terme qui s'appelle les abdos hypogressifs. Normalement, si je dis pas de conneries, parce qu'à chaque fois je le dis mal, je dis hypoprogressif, genre hippopotame, laisse tomber. Alors, rien ne sert de faire 10 millions d'abdos chaque jour, tous les jours, matin, midi et soir. Vous ne perdrez pas de graisse au niveau du ventre si vous faites plus d'abdominaux. Il va vraiment falloir mieux se nourrir avec des quantités, peut-être ajuster les quantités, soit les baisser, soit les augmenter, parce que oui, il faut savoir que si on ne mange pas assez aussi, on stocke tout ce qu'on mange. Donc il faut arrêter de se dire bon bah je vais pas bouffer du tout, comme ça je vais maigrir. Oui, tu vas maigrir au début, mais après ça va être la catastrophe. Donc ça sera vraiment un équilibre en fait entre le fait de manger suffisamment, manger équilibré, manger varié et surtout ne pas être frustré, parce que pour moi la frustration c'est le meilleur des trucs pour stocker. Et aussi, alors chose très importante, le stress et le sommeil, parce qu'effectivement quand vous êtes stressé ou que vous ne dormez pas assez, et ben tout simplement le ventre va être gonflé, le corps en général va être gonflé, vous allez avoir un visage gonflé, vous allez être dégueulasse. Et ça, c'est tout le monde, c'est normal. À partir de à partir de 25 ans, ça commence déjà à être la merde. Donc voilà, les trois choses à retenir, c'est manger comme il faut, avoir une sangle abdominale bien gainée et être patient. Voilà, il faut être patient effectivement, parce qu'on ne maigrit pas du jour au lendemain. Ça se fait plus ou moins lentement selon les personnes. Je peux vous dire que moi ça fait 4 ans que je fais de la musculation maintenant et qu'il y a toujours des zones que je n'arrive pas à perdre malgré une bonne alimentation. Voilà, moi par exemple au niveau du bas du dos, juste à l'arrière, au niveau des lombaires, j'ai toujours du gras que peut-être je n'arriverai jamais à perdre, à moins de faire une sèche extrême. Mais voilà, en tout cas ne vous prenez pas la tête, restez motivés, mangez bien, entraînez-vous. Faites des abdos, la respiration, les gainages, c'est important. Mais voilà, arrêtez de penser aux méthodes miracles. Arrêtez de penser que les gaines minceurs vont vous faire perdre du ventre. Arrêtez de penser que les appareils d'électrostimulation vont vous faire maigrir. Arrêtez de penser que les saunas vont vous faire maigrir. Voilà, il faut arrêter de croire à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on dit. Certes, il y a des choses qui aident. Les gaines aident un petit peu à affiner la taille, même si je ne suis pas forcément pour, même si j'en porte une pendant mes entraînements. Voilà, il y a des choses... faut pas croire à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on veut vous vendre, parce que voilà, business is business, donc forcément tout le monde fait ça pour l'argent. Les marques qui vendent des thés minceurs, les marques qui vendent des gaines de minceur, les marques qui vendent ci, ça, bref, vous m'avez compris, tout ça c'est du business, tout ça c'est pour faire vendre. C'est une aide effectivement aux personnes qui ont déjà un physique... pas mal, hein, qu'on se l'avoue, un physique pas mal, par exemple un compétiteur ou une compétitrice qui va être en fin de sèche, à qui il manque 2 cm
2 tours de taille à perdre, et bah effectivement peut-être que s'il va porter une gaine, ça va marcher, alors que sur une personne qui sera vraiment en surpoids, ça ne marchera pas. Enfin, ça marchera visuellement quand elle la mettra, mais ça marchera pas en tout cas pour perdre des centimètres et tout le tralala. Moi, je peux vous le dire. Donc sur ce les petits ours, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à mettre en commentaire les vidéos qui vous feraient plaisir parce que c'est vrai que j'ai plein de sujets en tête, mais en fait il y a tout qui se mélange dans mon petit crâne. Moi ça me fait plaisir quand vous participez aux commentaires, ça me fait plaisir quand vous likez les vidéos, quand vous les partagez et tout ça. Là j'essaye de faire des vidéos assez courtes pour regrouper des informations assez rapide pour vous initier un petit peu au sport, on va dire ça comme ça, mais effectivement moi j'aimerais bien faire rentrer un petit peu plus dans le sujet et complexifier un petit peu la chose. Donc dites-moi si jamais vous êtes ouvert et ouverte à ça. D'ici là, en tout cas, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram Victor Emula. À bientôt les petits ours.